sache qu'on va s'attaquer de partout en France à tous les intérêts d'Israël. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce 11 juin la France pour violation de la liberté d'expression de militants pro-Palestine. Militants qui avaient été condamnés pour leur rappel au boycott des produits importés d'Israël. L'État devra leur verser des dommages et intérêts. La Cour constate que les actions et les propos reprochés aux requérants relevaient de l'expression politique et militante et concernaient un sujet d'intérêt général. Elle considère que leur condamnation en 2013 par la Cour d'appel de Colmar n'a pas reposé sur des motifs pertinents et suffisants, argumente le bras juridique du Conseil de l'Europe. Les propos reprochés relevaient de l'expression politique et militante et concernaient un sujet d'intérêt général. Par nature, le discours politique est source de polémiques et souvent virulent. Il n'en demeure pas moins d'intérêt public, sauf s'il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l'intolérance, a souligné la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 11 juin, mis en ligne sur son site. Eh bien écoutez, concrètement, la France va devoir verser plus de 7 000 € à chacun des requérants dans cette affaire. Et l'avocat de BDS, vous savez, ce mouvement qui vise au boycott d'Israël, notamment économique, eh bien leur avocat parle d'un tournant, notamment dans cette période où, selon lui, des restrictions à la liberté d'expression ont été apportées en France. Ce matin, en Conseil des ministres, nous avons pris la décision, et je l'ai proposé, de dissoudre 4 associations. Le Centre Zara France, la Fédération chiite de France, le Parti antisioniste... Le Centre Zara, on s'en souvient, avait été dissous par le gouvernement français pour avoir dénoncé le racisme de l'idéologie sioniste d'Israël et des injustices qu'il engendre. Reste à savoir si ses anciens membres trouveront opportun de s'en remettre à la Cour européenne des droits de l'homme. Dire qu'ils sont venus parce que nous avons des relations avec des terroristes, moi je les prends et je vous prends au défi. Quels sont ces terroristes que nous connaissons? On ne connaît que des militants sincères et qui combattent Israël sur leur territoire qui est occupé. Si ça c'est le terrorisme, alors De Gaulle aussi il l'était.